Salut les amis, vous comprenez? C'est la boxe entre François-Marc Modjom, le directeur de l'ESTIC, et le patron de Equinox, qui est aussi patron de la commission d'octroi de la carte de presse au Cameroun. Séverin Tchunke, c'est comme ça. C'est parti de quoi? Une déclaration de François-Marc Modjom sur une chaîne de télévision basée à Yaoundé. Il dit quoi? Il a dit quoi? Que Séverin Tchunke n'est pas un journaliste. Il a fait après son mea culpa, mais il y a eu des réactions virulentes venant de certains soutiens de Séverin Tchunke. Beaucoup de personnes ont dit beaucoup de choses. Ils ont tiré sur François-Marc Modjom, qui ne devrait pas dire cela. Il est qui, par rapport à quoi et autres. Ben, ce sont les enfants d'eux. Vous comprenez très bien, entre Séverin Tchunke et François-Marc Modjom, ils sont très proches du pouvoir. Donc, ce sont les enfants d'eux. Est-ce que c'est parce que ce sont les enfants d'eux qu'il ne faut pas se prononcer? Il faut se prononcer, les amis. Monsieur Tchunke, sa sortie aussi, pour ma part, les amis, n'était pas si correcte que ça. Il était très en colère et c'est dans cette colère-là il s'est laissé contrôler par la colère et il a raconté des choses aussi concernant la diplôme, comment il a eu ce diplôme plutôt en France, non. François-Marc Modjom a eu ce diplôme au Cameroun. Certains journalistes ont fait des sorties pour essayer de tirer sur Séverin Tchunke. Est-ce qu'il a besoin de faire ça? C'est cette complexe de coloniser. Bref, les amis, à la guerre comme à la guerre. On a eu Mathias Onangini qui est entré dedans pour parler de Séverin Tchunke avec les mots du quartier, comme on dit communément, les amis. Donc, ça tire à balles réelles. À balles réelles. Des papas qui s'attaquent. Nous sommes à l'ère 2.0, les amis, et vous devrez savoir qu'en l'ère 2.0, bah, quand les gars commencent à s'attaquer, la violence de ça, les amis, bah si, il y a pam, généralement, bon. Nous, on observe seulement. Oui, on observe. Les amis, j'espère que je vous ai salué. Hein. Je salue tous mes amis qui regardent mes podcasts depuis le Cameroun, les Camerounais dans la diaspora et tous les Africains. Je suis en train de parler de cette histoire de Séverin Tchunke et François-Marc Modjom. On doit savoir que ce n'est pas parce qu'on a fait les études en France, au Japon, aux États-Unis, qu'on est mieux que ceux qui ont fait les études au Cameroun. Dans certains domaines, oui. Parce que, pas qu'on n'a pas de l'expertise, mais on n'a pas assez de moyens pour pouvoir développer cela. Mais dans le journalisme, les amis, il y a des écoles de journalisme, bon, du moins une école reconnue de journalisme au Cameroun, l'ESTIC. Donc, ceux qui sont formés à l'ESTIC sont de moins que rien par rapport à ceux qui sont formés en France. Non, un peu de respect. Les journalistes formés au Cameroun sont aussi compétents que les journalistes formés en France. Sont aussi compétents que les journalistes formés aux États-Unis d'Amérique. Sont aussi compétents que les journalistes formés au Royaume-Uni. Donc, c'est vrai, ce n'est pas le même contexte, mais ils ont la même formation. Et en termes d'honnêteté journalistique, les amis, l'éthique, le respect de l'éthique journalistique, nous, ici au Cameroun, on est même mieux que les autres qui ont eu des formations à l'extérieur. Parce que ils sont guidés par beaucoup de choses, la manipulation de conscience, ils ont beaucoup de trucs en commun, ceux qui ont eu des formations à l'étranger. Les amis, vous pouvez regarder comment France 24, que j'appelle aujourd'hui Mensonge 24, Propagande 24, ou Macron 24, ou Radio Fausse Information, ou Radio France Impérialiste, RFI, le genre d'informations qui distille en destination de l'Afrique. Donc, on doit raison garder, arrêter de venir taper la poitrine comme ce qu'a fait Séverin Tchunke. Il a eu ces formations dans les grandes écoles en France et tout ça. Il ne peut pas se comparer à Marc Modjom. Mais François-Marc Modjom aussi. C'est quoi ce genre de débat? C'est-à-dire que tu es dans une émission, on te parle d'un patron de presse. Mais si tu ne veux pas répondre, qu'il ne répond pas à cette question. Oui, lui n'est pas un journaliste. Il a eu une formation, il est journaliste. Maintenant, si il cesse d'être journaliste parce qu'il ne pratique pas le métier de journaliste, c'est autre chose. Mais si tu dénies le fait qu'il a eu une formation journalistique, c'est autre chose. Donc il a le droit de faire les sorties. Je ne sais pas, entre Séverin Tchunke qui vient parler de l'école en France, comme pour dire, parce qu'il a eu ses études, il a eu ses diplômes en France, il est mieux que les gens qui ont eu les diplômes au Cameroun. Et François-Marc Modjom, qui dénie le fait, qui retire le fait à Séverin Tchunke qu'il a des diplômes
universitaire en journalisme, c'est-à-dire que je ne les comprends pas. Ils se sont rencontrés ou ils ont un problème. Est-ce que c'est une histoire de... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Il y a eu Amamana qui a fait une sortie. Amamana a tiré à boulet rouge sur François Marc Modjom, le directeur de l'Estique. Il y a eu Zébazé aussi qui a tiré sur François Marc Modjom. Zébazé, ça n'a pas m'intéressé. Et Zébazé, depuis un moment, je ne le suis pas. Je ne suis pas beaucoup parce qu'il est dans un truc aujourd'hui, dans le Eto Bachin. Et moi, je croyais qu'il avait un autre niveau, mais il est entré dans le Bachin. Et moi, je ne comprends pas. Bon, bref, ça n'a rien à voir. Il parle de Pius Ndiawe, les regrettés mémoires, qui sont ceux qui se sont battus pour qu'on respecte les journalistes au Cameroun, pour que les lois changent au Cameroun. Où était François Marc Modjom? Ça, c'est aussi très important. Parce que les gens doivent arrêter de porter les cravates et venir nous montrer la poitrine en disant qu'ils ont des diplômes universitaires. Par rapport à ça, ils veulent faire passer pour des gens qui sont plus intelligents que tout le monde. Non! Un diplôme universitaire ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent que les autres. Tu as une mémoire de cheval. Et cette mémoire de cheval ne fait pas de toi quelqu'un de plus intelligent. C'est comme les disques durs d'aujourd'hui. On a un élément qu'on stocke les données à l'intérieur. Donc, les gens ont fait des choses. Tu as stocké dans ta tête, tu ressors. Après, tu dis que tu es plus intelligent que tout le monde parce que tu répètes les choses que les gens ont écrites comme des perroquets. Non. C'était même pas jusqu'à dire que parce qu'il parle français mieux que X ou Y, parce qu'il parle anglais mieux que X ou Y, ça fait de lui quelqu'un d'intelligent. Ce sont des outils de communication, les langues. Donc, ce n'est pas parce que vous parlez une langue mieux que X ou Y que vous êtes plus intelligent que cette personne. Ce n'est pas parce que vous avez amassé les diplômes universitaires que vous êtes à même de prendre les meilleures décisions que les autres. Donc, j'ai dit, François Marc Modjom a m'aidé. Voilà, let me just use the word. A m'aidé. Et il a fait son mea culpa. Parce que c'était une polémique inutile, totalement inutile qu'il avait créée. Et il a fait son mea culpa. C'est ça aussi l'homme. La grandeur de l'homme, quand on se trompe de bonne foi et on voit que c'est en train de prendre les proportions vraiment incontrôlables, on se dit, oh, ok, stop, je me suis trompé. Vraiment, les amis, voilà, c'est ça un grand homme. Et moi, je dis que l'attitude de M. Marc Modjom montre qu'il est un grand homme. Et je pense que même Séverin Tchonke aussi un grand homme, il doit accepter, it was just a slip of the tongue. Mais si vous êtes journaliste et que vous ne pratiquez pas le journalisme, les amis, bah, vous n'êtes pas journaliste. Un journaliste qui est devenu communicateur dans une entreprise ne reste pas toujours journaliste s'il ne pratique pas le métier de journalisme. Mais ça n'enlève à rien le fait qu'il a eu une formation en journalisme. That's it, right? Les amis,